Alors, hop, c'est parti pour la game de fou, messieurs, dames. La game de fou avec tous les joueurs qui ont déjà 2 victoires. C'est la plus grosse game du tournoi à l'heure actuelle. On est parti. On aura du coup Krim qui jouera sur Fremen. Donc on est over méga hype. Nous avons Angolero qui jouera la faction Atreide. Nous aurons 2 joueurs russes dont je ne connais pas les noms qui joueront Contrebandier et qui joueront Maison Corino. Avec des qualités de stream, comme vous pouvez le voir, de type pas 4K. Comment les joueurs déterminent la répartition des factions au cas où deux personnes voudraient la même? Alors en fait, Saike, la réponse est très simple. En fait, quand tu t'inscris en un tournoi, donc c'est un tournoi communautaire là pour le coup, tu dois toujours rentrer 4 factions. C'est-à-dire que tu vas toujours rentrer quelle est ta faction favorite. Donc imaginons, tu adores jouer Maison Corino, tu vas dire que c'est ta faction principale, et on va te demander d'en choisir une deuxième, une troisième et une quatrième. Avec ce classement, si 2 joueurs veulent jouer la même faction, on va déterminer qui a la faction disponible qui lui va le mieux en fait à côté. Si toutes les factions que tu veux jouer ne sont pas disponibles, on te dit eh ben, tu gardes ta faction d'origine. Si à l'inverse on te dit en deuxième choix tu as mis Fremen et personne ne joue Fremen dans la game, eh ben, tu vas jouer Fremen. Voilà, je sais pas si c'est clair, tu me dis, mais c'est comme ça que c'est décidé. Si tu veux, je pourrais te sortir les règles officielles, mais il y a toujours moyen de déterminer qui joue quoi comme faction. C'est pour ça qu'on demande à tous les joueurs de jouer au moins 4 factions. Comme ça, il n'y a pas de souci là. Voilà, voilà. Alors, vous connaissez de toute façon les débuts de partie, c'est très simple. Au début, les streams ils bug. Oh là là, pourquoi leur live, à chaque fois, sur ces 4 là, les lives, ils bug tout le temps, ces 4 là, ils me saoulent. Attendez, je crois que j'ai... Attendez, je suis désolé. Hop. Je vais devoir faire un alt-tab pour cut mon jeu. Je pense que c'est mon jeu qui me fait bugger. Hop. Oh, les 4 qui ont des lives catastrophiques. S'il vous plaît. Oh, attendez. Je suis désolé, j'ai dû quitter le live pour revenir, pour rechoper les streams. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi ces 4 là, ça bug tout le temps. C'est super chiant. Mais c'est pas grave. Alors, début de game standard, on chope les zones d'épices, vous connaissez, c'est la sainte trinité du début de partie, comme j'aime bien l'appeler. On chope l'épice, on chope le plascrète et on chope le solari. Toujours. Toujours, toujours, sauf si vous avez une faction qui vous permet de faire autrement, mais vous voyez, la zone d'épices, la zone solari côté Fremen qui a été récupérée, côté Atreide, on a déjà récupéré la sainte trinité, côté contrebandier, on a récupéré la zone d'épices juste ici, et est-ce qu'il a récupéré une deuxième zone? J'ai pas encore vu. On reviendra. Côté Corino, la zone d'épices, la zone plascrète. Il a une qualité de live absolument catastrophique. On restera pas sur son live toute la game. Voilà, c'est la Sainte Trinité du début de partie. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on suive un joueur en particulier, vous me dites. Et puis voilà. Hein. C'est un peu une game. Celui qui gagne cette partie est qualifié pour la finale, quoi qu'il arrive. C'est la fun fact que j'ai à vous donner, puisque tous les joueurs actuellement ont 12 points dans le tournoi. Celui qui va gagner cette partie sera à 16 points. Donc dans tous les cas, qu'importe ce qu'il arrive, il sera en finale le 31 du mois. Donc, c'est une game importante. Sachant que tous les joueurs peuvent avoir cette place. Donc c'est une game très très importante. Alors, encore une fois, toutes les bases principales sont assez proches.
Ok, il y a des zones intéressantes. Deuxième zone d'épices. Côté Atreide, côté crime, qu'est-ce qu'on a? Côté crime, on n'a pas de zone place crête. Ouh, il n'y a pas de zone place crête. Donc c'est un peu ce que je vous disais. Et on récupère toujours la Sainte Trinité, donc qui est la zone d'épices, la zone place crête, la zone Solari, si il manque l'une de ces zones. Ce qui arrive de temps en temps, ça arrive, vous n'allez pas forcément avoir ces 3 zones-là. Et bah, vous avez d'autres zones à disposition. Vous voyez que là, son départ, il est un peu, honnêtement, on va pas se le cacher, il est éclaté au sol, parce qu'il a le désert profond là, qui est collé juste à côté de sa base. Donc littéralement, il est forcé d'aller à gauche. Il est forcé d'aller sur le contrebandier. Donc vraiment, c'est un start horrible. Donc après, il va très rapidement, je pense, jouer la deuxième zone d'épices, ce qui est assez important. Vous voyez, il vient de sortir sa deuxième récolte, donc c'est pas dégueu. Mais du coup, en termes de ressources pures et dures, il est pas méga bien. Il y a la zone d'épave qui est intéressante, mais il a pas le meilleur start du monde, Alfremen. Après, c'est Crime, il fallait le nerfer un peu. Crime, c'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, il fallait le nerfer. C'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est scripté. Ok, vous voyez à l'inverse, il y a des déserts profonds. Oh, il y a 2 déserts profonds collés côté Atreide. Mais pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que lui, au moins, il peut se développer parce qu'il a une zone de carburant, il a une deuxième zone d'épices, il y a des zones spéciales. Lui, au moins, il a de quoi se développer. C'est pas catastrophique comme le Fremen où il est forcé d'aller sur un coin de la map. Au moins, il peut faire un peu ce qu'il veut. Donc, c'est pas trop mal. Et puis, en plus, il peut aller sur le centre de la carte. Côté Corino, on jette juste un petit coin d'œil parce que ça pique les yeux. Ok, j'ai pas vu, on reviendra. Et côté contrebandier. Alors attendez. En étant Fremen, le bonus de contrôle du désert profond est intéressant ou pas du tout? Alors c'est intéressant, mais c'est pas le truc que t'as envie de jouer en priorité. Parce que honnêtement, quand t'as un start comme ça, qu'importe la faction que tu es, t'as envie de pleurer. Parce que il se retrouve bloqué. Il se trouve bloqué à être forcé d'aller, tu vois, regarde, il se retrouve sur le milieu de carte très rapidement, beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre faction, ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapidement en danger. Donc oui, le désert profond est intéressant à ce niveau-là parce que ça compense un petit peu, mais c'est pas le truc qui fait rêver non plus, quoi. Selon toi, y a-t-il des choses à changer au jeu? Oui, très sans doute. Très sans doute, après te dire exactement quoi, comment, je ne saurais pas te le dire. En soi, chose à changer, un mode spectateur par avoir des qualités de stream comme ça, là. Attendez, je regarde juste la zone qu'il a. Il a quoi? Il a chopé sa zone d'épices, sa zone place crête, il a 2 zones carburant qui est assez forte. Ok, il a un joli start et lui au moins il est pas emmerdé par les déserts profonds. Donc Corino a un très très joli start. Non, honnêtement, changement sur le jeu, je pense que c'est plus sur le long terme. Parce que au niveau gameplay pur et dur, ce qui est toujours sympa, c'est d'avoir des nouvelles factions. Ça change beaucoup de playstyle, ça apporte beaucoup de choses au jeu. Après, des changements sur la carte, si je devais t'en donner comme ça, je te dirais par exemple, le centre de la carte, c'est toujours une fosse polaire. Ben moi, je trouvais ça intéressant d'avoir peut-être une deuxième, une troisième option. Tu vois, une zone où, je dis une bêtise, mais une super zone d'épices, tu vois, une zone qui produit 3 fois plus d'épices que n'importe quelle autre zone, ça pourrait être intéressant. Ça apporterait quelque chose en plus. Après, je ne suis pas développeur de jeu. Donc, je pose des idées, hein, mais ça n'est pas moi qui décide. Non, après, honnêtement, il y a quoi? Il y a des héros, peut-être? Le fait que, comme ils ont intégré les héros, là, il y a pas longtemps, ça peut être intéressant d'avoir plus de choix. Comme ça, t'as plus de choix de gameplay. Ça peut être sympa. Sinon, sinon après, j'ai pas grand-chose. Le jeu est déjà tellement... Pardon. Le jeu est déjà tellement complet que, honnêtement... c'est un peu le problème de tous ces jeux, c'est que si tu... C'est très bien de rajouter, mais si tu rajoutes trop, bah ça fait trop. Et quand il y a trop, bah il y a un moment ça bloque.
Alors attends, moi j'ai envie de voir comment ils se démerdent, Crime, parce que... vous voyez, honnêtement, bien joué. Regardez, ça c'est intéressant, parce que du coup, comme il est bloqué par le désert profond, il a deux solutions. La première, c'est d'accepter le fait que tu t'es fait niquer par la map. Donc, il serait obligé d'aller sur la gauche et aller très rapidement vers le contrebandier. Sauf que, comme il a vu que c'était le contrebandier à sa gauche, quand t'es Fremen, t'as pas envie de fight un contrebandier, parce que juste, vous allez vous démolir la gueule, ça n'a aucun sens. Et du coup, il a fait le choix de, ok, j'abandonne le côté gauche de la map, je n'ai pas envie d'aller côté contrebandier, et il allait chercher le centre de la carte. Donc il se colle au Corino, ce qui peut être un peu chiant, je vous l'accorde, mais il a clairement dit, ok, je préfère affronter Corino qu'aller affronter le contrebandier en bas de carte. Vu que le jeu de base sur l'univers de Dune, les développeurs vont être limités dans les nouvelles factions, vu qu'il n'y a que 8 grandes maisons. Alors, oui et non, puisque ils l'ont dit en interview, ils vont créer des maisons, et d'ailleurs ils ont déjà créé des factions qui n'ont aucun rapport avec l'univers de Dune, qui seront complètement inventées. C'est le cas des contrebandiers, puisque dans l'histoire de Dune, il y a des contrebandiers, mais pas pour le contrôle d'Arrakis, donc c'est déjà une faction qui a été complètement inventée. Et la deuxième, c'est la maison Ekaz, qui pareil, n'était pas non plus extrêmement présente dans quoi que ce soit, et ça a été implémenté. Donc ça fait des choses comme ça. Après, oui, forcément, je pense qu'à terme, tu auras les 8 grandes maisons, et c'est logique pour un jeu comme ça, mais je pense que sur le très très long terme, tu auras des inventions. Et honnêtement, ça me dérange pas tant que ça, parce que ça reste un jeu vidéo. Hein, donc, quand tu regardes un jeu comme Northgard, aujourd'hui, il y a 16 factions, il me semble. Donc, c'est toujours sympa. Et puis on est déjà pas mal, hein. Cette faction-là, on commence à arriver à un petit nombre sympa. Atreide. Tant que c'est bien fait, j'aime bien. Bah oui. Bah tu vois, Vernus X, moi j'aime beaucoup le design qu'ils ont fait. Hein. Je trouve ça très cool. Hein. C'est surtout que ça change. Parce que quand t'as des factions qui se ressemblent trop, le jeu est trop, comment dire, est trop vide. Et t'es pas à fond dedans parce que moi, je me souviens du début du jeu, quand il y avait 4 factions, les games, c'était toutes les mêmes. Hein. Parce que, bah, c'était compliqué aussi d'aller chercher de la diversité dans les parties. Là, tout de suite, quand il y a des nouvelles factions, ça change le jeu. Salut Fizou! Comment ça va, mon Fizou? Fizou, est-ce que tu as vu la game d'avant? Est-ce que tu as vu cette game de folie furieuse qui s'est terminée à genre 3 secondes près? Bah moi, ça va nickel. On a des belles games aujourd'hui, ça me fait plaisir. J'ai aperçu. Ah, elle était pixel perfect. J'ai vu la fin. Non, franchement, la fin était incroyable. La fin était incroyable. La game était folle. Juste, j'ai pas compris la maison Ekaz qui a pas joué au jeu en fait, hein, concrètement. Concrètement, il a laissé faire et puis il s'est dit à la dernière minute, ah, je vais peut-être attaquer quand même. Le Ekaz, il a rien fait de la game. Il a été AFK. En fait, je ne comprends pas pourquoi il a pas attaqué plus tôt. Parce que ça faisait 40 minutes qu'il se foutait sur la gueule pour l'hégémonie. Et quand Maison Corino a atteint 29,5K, il s'est dit, putain, j'ai peut-être attaqué quand même. J'ai pris mes popcorn. Ah, mais je te jure, il était à la plage, le mec. Hein. Après, je pense, honnêtement, ça n'aurait rien changé à la game. Dans tous les cas, Atreide a fait un move de génie à la fin. Et il a trop bien géré Riz. Et il mérite de gagner cette game. Bien joué à lui. Parce qu'il monte à 2 victoires. Hein. Riz est à 12 points. Hein. Riz potentiellement en finale. Hein, s'il continue à gagner. Ok. Oh, Ziz, Rise, c'est pareil. Il est russe, de toute façon. Il comprend pas ce que je dis. Concrètement,
Qui c'est qui vote pour quoi, là? Ah, le vin d'eau, t'as pas envie, hein. Le vin d'eau, je suis pas sûr que t'aies envie de donner, hein. Il y a un Fremen dans la game, il y a un Fremen qui vient de choper la fausse polaire. Ouais, ils avaient pas envie de donner, hein. Petite info concernant le Mothership ECAS, longue distance, en fait, ça veut dire son radius. Oui, oui. Mais c'est soit un boost, soit un malus. Parce que t'as deux modes sur le vaisseau. T'as un mode qui booste les dégâts à distance de tes propres unités. Et il y a un mode qui ralentit la vitesse d'attaque des unités non mécaniques adverses. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, honnêtement. Mais du coup, ça veut dire que quand tu joues ECAS et que tu fais une armée late game, t'es obligé de faire 80% de mousquetaires. Et c'est un peu chiant. T'as pas envie de jouer que des mousquetaires en late game. C'est trop. Le problème, c'est les dégâts de zone, quoi. Si t'as des mecs en face qui ont trop de dégâts de zone, les mousquetaires, ils se font démolir. Ça a été mon problème hier, hein. J'ai fait 80% de mousquetaires. Il y a Quarks qui est arrivé avec des artilleries. Et je me suis fait vaporiser mon armée en 3 secondes. Non, non, toutes tes unités non méca. T'es sûr? Ouais, il me semblait que c'était les unités distance. À vérifier. Alors concrètement là, il y a Krim qui est en train de dire à toute la map, écoutez, je suis le maître du monde, j'ai la map du milieu, me faites pas chier. J'ai fait une game en Ekas versus un Corino, je l'ai démonté. Bah dites donc, trop de violence. Alors attends, moi je veux voir ce qu'il fait le contrebandier, on n'a pas vu son départ. Zone d'épices, zone carburant, zone de Solari. Il a fait toutes les recherches pour avoir plus de pillage. En plus de sous en pillage. Ok. Ouais, c'est un start très classique. Il n'y a rien de foufou. Angolero, qu'est-ce qu'il nous fait? Angolero, je pense qu'il va nous faire une game chillax, les gars. Il va rester de son côté pendant 1 heure et demie. Et ça lui ira très bien. Soit les plus susceptibles à se foutre sur la... Oh, ça fait... Dieu, je vais arrêter d'aller sur son stream, il me fait trop mal aux yeux. Ah bah il a pris le milieu de map. De manière générale, je pense que à chaque fois qu'il y a un mec qui a pris le milieu de map, il se fait détruire la gueule au bout de 20 minutes. Ah par contre, il a vraiment eu un start de merde. Il n'a vraiment pas eu un bon start au niveau de la carte. Après, honnêtement, c'est pour ça que je pense que Krim est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a su réagir instantanément. Il a vu qu'il avait un start de merde, et le mec, il s'est dit, allez, nickel, je vais changer toute ma stratégie. Je joue le milieu de map, il le défend, il va sans doute y arriver. Parce que c'est crime, donc me demandez pas comment, mais il va réussir à défendre. Le mec est trop bien. Point faible, trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est plus crime qui va attaquer le Atride. Bah non. Après, ah, y a moyen qu'il lui fonce dessus, hein. Ah, peut-être comme ça ta phrase alors. C'est plus crime qui va attaquer le Atride. Ouais, y a moyen qu'il fasse un gros clic droit. Non, mais j'avais pas compris comme ça. J'avais compris qu'il allait pas l'attaquer. Enfin, j'avais compris que Atride. Mais oui, je pense que tu as raison du coup. Et sachant qu'il récupère la zone du vaisseau. Donc il se met bien pour son propre vaisseau d'ici pas très très longtemps. Peut-être qu'il chope une troisième zone d'épices s'il veut. Ah, franchement, il nous fait un joli début, hein. Pour le moment, il le gère très très bien son début de partie. Alors, Ngolero, qu'est-ce qu'il nous fait à côté, lui? On chill?
Il a besoin de thunes. Bah, il va aller piller quelques villages. Et on est tranquille. On est en train de chill. Côté... Côté contrebandier, on récupère toutes les zones qui nous intéressent. On est bien. On a une deuxième zone d'épices, un peu volée au Atreide. Mais c'est bien vu, je pense. Est-ce que t'as pas envie d'aller jouer la zone d'épices qui est proche du Fremen pour un peu péter les couilles? Ok, on récupère. Ça, c'est très intelligent. Après, je pense qu'il va en sortir très vite hein, du négatif. Côté contrebandier, on fait beaucoup de pillages. Ce qui est compliqué, voilà, c'est l'économie sur le long terme, mais les pillages au début, ça suffit. Quand t'es contrebandier, ça passera. Hein. Après, oui, c'est vrai que le -2, il fait pas plaisir côté crime. Après, je pense honnêtement qu'il a pas le choix. Hein. Il n'a pas le choix pour le moment parce qu'il est obligé de défendre les zones centrales parce que s'il perd cette fausse polaire très vite, il se met trop mal. Hein. Donc il a été forcé aux upgrades militaires pour avoir les points de commandement pour pouvoir défendre sa zone. Et je pense que ce qui va être compliqué, c'est sa transition milieu de partie, de comment il se remet du coup en économie. Déjà, ce qui va aider, c'est que du coup, il est en train d'envoyer la troisième récolte d'épices là. Bah, tant qu'ils sont pas à 2 voire 3 contre 1 contre lui, je pense qu'il est pas si mal dans cette partie. Hein. Il a bien géré le côté de je fais du militaire très rapidement, beaucoup de points de commandement. Il a pas mal d'hégémonie. Non, il est bien. Hein. Faut juste voir à quel point il peut tenir ce retard économique. C'est le plus important dans la game. Parce qu'il a 16 de connaissances. Hein. Moi, je trouve il est pas mal. Il est pas si mal parce que 16 de connaissances, il a compris que la game allait être compliquée pour lui sur le court terme. Du coup, il s'est dit, il faut que je fasse full recherche, faut que je me mette bien. Ça le met très très bien, ça, s'il chope. Bonus militaire, ça peut être important. On fait voir contrebandier. C'est vrai qu'il est à plus 40 en hégémonie, le contrebandier. Bisous, va falloir que tu me traînes. Hein. Va falloir que tu me traînes parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné une game FFA. Hein. Du haut de tes 1500 heures de jeu, là. Il va rester derrière légèrement le temps que ça se foute sur la gueule. Mais ouais, je suis d'accord. Je pense que les trois autres, ils sont vachement bien. Hein. Quand tu regardes Angolero, c'est un attrait de début de partie. Économiquement, il est trop trop bien. Il reste dans son coin, il fait les positions de tortue. 1900 maintenant. Eh ben, super. Bientôt les 2000. Hein. Lui, il est comment? Corino, il est bien niveau économie, mais on n'a pas envie on n'a pas envie de voir son live en fait. Contre. Ouais, et puis là, tu vois, le contrebandier, il y a moyen qu'il lui enlève. Il va lui enlever la zone d'épices tranquillement. Donc lui, ça lui fait une troisième moissonneuse. Il est déjà en train de faire beaucoup d'hégémonie. Crime en difficulté? Et c'est pour ça, Fizou, partage un peu temps. Hein. 1900 heures de jeu, partage un peu. Moi, j'en ai combien? J'en ai 60. Partage? Fais-moi gagner des games FFA. Deux games Vernus et une case. Attends, mais je follow ta chaîne. Hop. Je regarderai ça. En fait, Krim, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa capacité à analyser la partie dans la partie. Parce que moi, j'arrive à peu près à comprendre les parties quand tu les regardes de haut, tu vois. Mais là,
Lui, il a compris que s'il continuait à trop aller sur le milieu de carte, il se faisait fumer. Donc il a tout de suite compris qu'il devait aller chercher le haut de carte, piller tout ce qu'il y avait sur le côté, et il s'est mis trop bien. Mais avec plaisir, Fizou. Tant qu'on a des belles games derrière, moi c'est un plaisir. Il est beau ce jeu, putain. J'ai un objectif là dans la vie. C'est commenter des games d'une et fumer Quarks en FFA. J'en ai trop marre que toutes les games FFA que je fais, il y a Quarks qui est collé à moi et je me fais bousiller la gueule parce que je comprends pas comment battre un Corridor en militaire. C'est un objectif dans la vie là. Ouais, en vrai, ce qui est compliqué, c'est. Je pense que la transition milieu de partie, elle est compliquée pour Krim. Parce qu'en termes de thunes, il est vraiment dans le mal. Sachant qu'il va perdre sa zone d'épices, comme Contrebandier, il prend la zone ou pas? Il a pas pris la zone à droite, à gauche. Non, il est pas si mal que ça, hein. Moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'en 25 minutes de jeu, il a déjà 10k, quoi. Il a 10k d'hégémonie. Il va vite. Ah, j'avoue que le plus 43, il est un peu scandaleux, hein. Après, attendez, il faut que je regarde un petit truc. On a 16 de recherche côté crime. Angolero, on a 21, donc on est vraiment pas mal. Côté contrebandier, on a 13, un petit peu en retard, mais c'est toujours bien. Et côté stream pixelisé, on est à 11. C'est pas pixelisé, mais... On peut se prendre un base drop. Mais même pas? Ah, quoique, ouais, si. Ah, il y a un monde, ouais. En fait, je me dis d'un côté, le désert profond ici, c'est une petite défense naturelle sympa. Mais sur la gauche, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un base drop? Honnêtement. Un stream lumineux, oui, voilà. Un stream. Finalement, un stream comme l'Empereur qui nous montre toute la lumière de la galaxie. Voilà. Et de cette faction que je n'arrive pas à battre. Et je dirais donc que c'est la faction la plus pétée du jeu. En toute honnêteté. S'il est sûr de péter la base dans les 50 jours, c'est intéressant. Troisième base dispo. Ouais, mais t'es pas sûr de pouvoir péter la base. Et honnêtement, en early game, early mid game, je pense pas que en tant que Corino, tu passes un Freeman. Trop de dégâts de zone quand t'es Freeman. Avec les ravageurs, pour moi, c'est trop compliqué de passer. Hein. Sachant que ça se voit en plus qu'il a fait toutes les recherches militaires. Quand tu regardes le centre de carte et quand tu regardes la taille de son armée de base, je pense que quand t'es Corino, tu te dis que c'est pas passable. Moi, je trouve le move très compliqué. Le base drop sur le smuggler, il y a moyen. Hein. Parce que pour coup, smuggler, très souvent. Ah non, oh non. Ah non, les labs qui bug. Ah. Tu demandes gentiment au Freeman de t'aider. Oui, oui. Alors, voilà. Quand ça fait ça, il faut déconnecter, il faut relancer les lives. Parce que c'est de la merde. Ouais, de rien. Hop. Qui acceptera, car pour le Freeman, plein de free space. Oui, oui, non, mais... Mais je pense qu'il ne t'a pas écouté. Attends, il l'a posé, sa deuxième base? Ou c'est la première? Non, c'est la première, j'ai full troll. Honnêtement, je suis pas sûr que tout le temps jouer des base drops agressifs, ce soit la meilleure solution. Parce que très souvent, les mecs font des base drops, ils forcent sur le base drop en se disant il faut que ça passe, sinon j'ai plus de game. Et ce qui est le cas, parce que si ça passe pas, bah, il a vraiment plus de game. Mais est-ce que des fois, c'est pas mieux de rester tranquillement chez toi et de te mettre bien?
Parce que là, pour moi, il a pas besoin de forcer des fights. Corino, il est dans le mal. Bah, c'est pour ça, tu restes chez toi. Je suis d'accord que si t'as un avantage de fou dans la partie et que tu sais que tu peux terminer un mec, fais-le. Mais là, dans une game comme ça, tu vois, je me dis, pour moi, ce serait du troll qui fasse ça. Je parle juste de la possibilité. Ouais, ouais. Après, je n'ai pas leur niveau, hein. S'il fait ce choix, nous verrons s'il est bon, hein. Tu sais, je ne suis qu'un petit être humain avec 60 heures de jeu, hein, qui ne gagne pas des games FFA, puisque je troll, mais c'est pas grave. Ok. Oh, la grosse fight. Oh, la grosse fight. Ok, ok, je lance les paris. Qui c'est qui gagne? Moi, je parie sur Freeman. Il y a plus de dégâts. Et d'ailleurs, c'est abandonné. Juju Corino, je fais pas de base drop, je trouve ça beaucoup trop casse-gueule et bien trop long. Bah ouais, moi c'est le truc à chaque fois que j'ai vu des mecs en faire, soit ça prend 1000 ans, soit ils perdent tout leur... Ils perdent trop en fait, tu perds trop d'avance. C'est te mettre une possibilité que ça passe absolument pas pour rien quoi. Reste chez toi et fais une bonne base, fais-nous un truc esthétique. Fais la position de la tortue. Comme Speedberg hier. Bah oui, oui, voilà. Moi t'es tranquille. On va lancer les pillages. Alors moi, ce qui m'emmerde là, du côté de Crime, c'est vraiment cette économie, hein. Le moins 51 de thunes, il fait pas plaisir, hein. Je sais pas s'il a la possibilité d'avoir les alliances de siège, si s'il arrive à avoir des bâtiments rapidement ou des zones. Mais là, sur le court terme, compliqué, hein. Faut le mettre au chum, hein. T'as pas le choix. 3 agents sur le chum, on fait toutes les recherches économiques. Il se fait attaquer en plus sur le contrebandier. Ok, non, c'est bon. Un peu surpris qu'il ait pas attaqué la zone à trade. Bah ouais, moi aussi. Ça te fait une zone d'épices. Zone difficilement défendable en plus par un trade parce que Angolero, il a pas fait. Bon, il a une grosse armée, je suis d'accord, mais c'est une zone assez dure à défendre quand même. Écoute, il m'a ses raisons que tout joueur de Dune ne peut comprendre et je l'accepte. Tu penses qu'il a combien d'heures de jeu, Crime? Parce que là, toi, t'as 1900. Mais je pense que t'es un petit joueur, non? Crime, il a combien? La Crime, il est pas mal, hein. T'es dans le top 5. Ah bah, si avec 1900 heures, t'es pas dans le top 5, il y a un problème, hein. Franchement, je pense que t'es même dans le top 3 en vrai, hein. Envoie-lui un message, tu demandes. Excuse-moi, t'as combien d'heures de jeu? Et comment dans le tournoi, la Fizou? T'as combien de points là? Pour la science. Excusez-moi, en fait, je fais un tournoi de savoir qui c'est qui a le plus d'heures sur le jeu. Voilà. C'est- Il te reste combien de games? Tu peux faire autant de games que tu veux ou t'es limité? Parce que bon, 3 games à faire encore? Ouais, il faut que tu gagnes les 3 quoi.
C'est 6 rounds, ok. J'avais pas l'info. Ouais, faut. Ouais. Concrètement, vu comment c'est en train de partir, faut vraiment que tu gagnes les 3, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Tu vas y arriver. Tu vas représenter la France en finale, j'y crois. Non, 1900 heures de jeu. PM-SAG, ouais. Sûr. Comment on est côté Angolero là? Bah, faut qu'ils arrêtent de te focus, quoi. C'est surtout ça. Faut que j'en fasse plus, moi, des FFA, hein. J'en fais un tous les 3 jours, comme je commente. Et à chaque fois que j'en fais un, je fais des erreurs de con. Je perds la game pour rien. Franchement, la game d'hier, je m'en voulais trop à la fin parce que j'étais en mode, putain, j'aurais tellement pu mieux la jouer, la game. C'était vraiment une catastrophe. On limite tous mal. Ben ouais, c'est ce que je regarde, c'est que lui, il est à moins 169 et il a pas moyen de remonter. Crime, bah ouais, voilà, hein. Il vit sur le fait de faire des pillages. Le mieux en économie, en soi, c'est le contrebandier qui vit sur les pillages aussi. Ah, il a enlevé son stream, le Corino. Je suis désolé, on n'aura plus le stream lumineux. J'en fais toujours des erreurs dans toutes les games. Bah, c'est normal. Après, tu sais, même avec 40 000 heures, tu feras des erreurs. Mais je suis super surpris quand même. Surpris de quoi? De leur écho. Bah, j'avoue que c'est étonnant. Contrebandier, c'est normal. Honnêtement, contrebandier, je n'ai aucun souci avec cette idée-là, puisqu'il vit sur le fait des pillages sur le début de partie. Moi, j'ai pas de souci. Crime, ça me pète les couilles, parce que pour le coup, c'est moins censé être le cas, surtout avec Fremen quand t'as 3 zones d'épices. Ça me saoule un peu, sachant que là, il a plus de réserve d'épices, hein, donc il est un petit peu dans la merde. Et Angolero, il a une grosse réserve d'épices, mais un petit peu dans la merde aussi, quoi. Il a le moins un Shoham. Ouais, je suis d'accord. C'est sûr que ça le met pas très bien. Mais c'est pour ça, il s'est fait une grosse réserve d'épices et il va relancer la banque. Mais ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien. Paf. Ouf. Le Landstrad. Euh, En vrai, je crois que j'ai jamais vu une game parfaite. J'ai jamais vu un joueur faire une game parfaite en faisant 0 erreur. C'est jamais arrivé. Et je pense très honnêtement que ça n'arrivera jamais. Pour moi, c'est impossible de. Sur une game qui dure 1 heure et demie, 2 heures, c'est impossible de te dire j'ai fait 0 erreur. Il y a toujours un moment où tu vas faire n'importe quoi. Et tu t'en rendras compte à 2 heures du mat, tard dans la nuit. Bah oui, surtout sur des jeux aussi gros, hein. Je suis bien d'accord. Moi, je peux te dire, toutes mes games FFA que je fais, il y a toujours le moment où je me rends compte de comment j'aurais dû jouer à la game. Et c'est trop triste à chaque fois. La game d'hier, j'ai repensé à la game pendant plusieurs heures et je me suis dit putain, mais j'étais trop con. Genre, à chaque fois. Un jour, j'en capturerai une, putain. C'est en train de faire une alliance entre Crime et Angolero. Ça veut focus le contrebandier, concrètement. Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est que même les meilleurs joueurs du monde, ils font des erreurs. Et personne n'est parfait. Et on aime tous ça.
Mais en fait, hier, tu t'es retrouvé avec le 2v1, puis Quarks qui t'a pas lâché, sauf que c'était 2 mois trop tard. Ah non, mais, non, mais honnêtement, j'ai j'ai foiré ma game sur le fait de j'ai pas pris les bonnes zones. J'ai. Non, parce que, tu vois, on peut rigoler en disant je me suis fait 2v1, c'est pas cool. Mais honnêtement, j'ai vraiment troll parce que j'ai eu trop peur du contrebandier. J'aurais dû faire plus de militaires en early. J'aurais dû prendre la zone d'épices qui m'a pris. J'aurais dû le fight. Je pense que j'avais de quoi tenir, tu vois. C'est juste que j'ai joué en mode tortue et en fait, le mode tortue sur le long terme me mettait trop mal. Non, en vrai, j'ai fait des grosses erreurs, tu vois. C'est ma faute, hein. On rigole en disant que Corino s'est fumé, mais concrètement, à la base, c'est moi qui fais n'importe quoi, hein. Faut que j'apprenne à jouer contre Corino. En vrai, c'est ma plus grosse faiblesse, legit. Je ne sais pas jouer contre cette faction, ça me saoule. Ok, ils disent que dans 3 jours, ils attaquent le contrebandier. Contrebandier qui décide peut-être d'attaquer. On va se mettre côté contrebandier. Ok, il y a le vaisseau contrebandier. On était deux en mode tortue, sauf que j'ai personne qui m'a fait chier, sauf quand j'étais archi préparé. Après, ça, c'est la loi du FFA, hein. C'est la loi du FFA. C'est juste que moi, j'ai du mal à comprendre, comment dire, à comprendre comment contrer ces conneries, tu vois. Parce qu'en soi, quand la game était finie, j'ai compris comment je devais la jouer. Mais la game était finie. Donc, c'est un peu tard. c'est c'est juste ça, moi, faut que j'apprenne comment jouer dans ces conditions-là. Faut que j'apprenne à être un peu crime, en fait, hein. Faut que j'apprenne à avoir un start de merde comme ça et à pouvoir arriver à plus 570 de thunes, sorti de nulle part, avoir une grosse armée, une bonne économie, et être bien dans ma game, tu vois. Faut que j'apprenne à être crime. Putain, il s'est mis bien de nulle part. Angolero, il est comment en économie? Il est pas mal du tout. On est capé en main-d'œuvre. Le seul défaut de la game de Angolero pour le moment, c'est le militaire. Mais comme il y a une alliance avec le Fremen, honnêtement, c'est pas si catastrophique. Ok. Et côté contrebandier, on est comment? Côté contrebandier, on est pas mal du tout. Grosse économie aussi. Putain, j'ai pas pris le Fremen. Angolero, il fait une game chill, mais il va devenir dangereux, hein. Crime. Ah putain, mais il a mis la base impériale. Oh, la base impériale on connaît pas son nom. Elle a été mise tout en haut là pour bloquer l'avancée du Fremen. Je pense que c'est bien joué en vrai. Il l'a un peu bloqué. Ce qui fait que quand t'es crime, t'es obligé de jouer le milieu de map. Ah, donc en fait, il est obligé d'aller à la fight quoi. Il est obligé d'aller taper, hein. Alors moi, du coup, je suis intéressé de comment tu gères ça côté contrebandier. Est-ce que t'attaques? Est-ce qu'il vaut mieux attaquer très vite pour éviter le 2 contre 1? Je pense que c'est un bon plan, hein. Ok. Ça commence à mettre des gros bâtiments. Ah, ça met des très très gros bâtiments. Il se met bien. Et voir côté Angolero. Ah, il est pas. En fait, économiquement parlant, il est trop bien. Le problème, c'est plus au niveau militaire, sachant qu'il fait beaucoup de politique. Donc je pense que militairement parlant, il sera prêt, mais peut-être quand la fight sera déjà un peu compliqué, quoi. La game est totalement indécise. On verra qui saura profiter des autres. Ouais, je te jure, hein. Mais tant mieux, tant mieux. C'est des belles games, ça. Je préfère ça que savoir que c'est Fizou qui gagne minute 2 parce qu'on se fait plus 2 contre 1. Alors, je rigole, bien évidemment.
Ok, il y a des tourelles, il y a la base militaire, faut voir si ça tient. Le plus important, c'est le vaisseau. Plus la fight va durer longtemps, plus c'est compliqué pour le Fremen parce qu'il y a le vaisseau. C'est le plus compliqué, on arrive à bien kite avec les snipers. Voilà, le but du jeu, c'est de kite au maximum. On achète du temps quand on est le contrebandier parce que plus il y a le poison qui tique, plus il gagne la fight. Par contre, faut le mettre là-bas, ton vaisseau. Ça, c'est dit. Toujours se plaindre, c'est important. Par contre, faut qu'ils apprennent à micro-gérer leur vaisseau, les gars, hein. Un vaisseau qui fait des dégâts poison, on met-le sur le gros groupe d'unités. Pas chier. On n'est pas français pour rien. Non, mais en fait, c'est important de dire que c'est pas de ta faute. C'est c'est pas de ta faute. Si j'ai perdu la game d'hier, c'est pas ma faute. Et après, quand tout le monde est parti, tu dis que en vrai t'as fait n'importe quoi et que c'est complètement de ta faute. Mais tranquille. Donc qui c'est qui vote quoi au Landstrad? Là on est où? Il reste dans la range de la tourelle. Mais oui! Je te jure, des fois il y en a, ils ont des prises de fight. Même moi je le sais. C'est juste que je trouve la microgestion de ces snipers était très bonne, mais la microgestion du vaisseau elle est catastrophique et la microgestion des unités corps à corps était très compliquée parce que bah, ça fait des dégâts de zone quoi. Donc il gagne la fight parce qu'en fait il a 65 points de commandement donc c'est instant win. Mais c'est ça l'idée, je me suis chié dessus mais c'est à cause des autres quand même. Voilà, parfait, t'as tout résumé. Mais un jour je gagnerai une game et je dirais que c'est tout grâce à moi. Ouais. Ramen qui perd la fight, on envoie le ravitaillement. Attends, le ravitaillement c'est côté crime ou... Voir crime. Crime il a une bonne reprod quand même, hein. Il peut y retourner à la fight. Il peut y retourner, mais je pense que... Ouais. C'est compliqué. Alors après, il se fait attaquer par Atreides, ça y est, côté Angolero, on est en train d'agir. Ils ont raison de le bloquer, hein, parce que plus 70 d'hégémonie, ça va vite. Putain, il est tellement bien, ouais. Impressionnant l'Olgek pour le moment. Il nous fait, euh, il nous fait une game pixel. Petites erreurs, mais c'est ok. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de nous faire le fameux moment où il lit tous les agents. Il va se prendre un 3v1 rapide. Bah oui, sans doute. En tout cas, le 2v1, il est déjà là. Il est déjà là, il est compliqué à défendre. Et je pense que c'est très bien fait côté Angolero, hein. On comprend le fait qu'on perd très sans doute les fights. Donc on est en train de positionner full défense. Et c'est pas grave si on perd les fights, parce que derrière, il y a notre copain Crime qui est en train de récupérer les zones du milieu, hein. Ils vont le sortir de cette game, hein, petit à petit, mais ils vont le sortir, hein. Ah, c'est en train de se plaindre là, côté. Concrètement, Corino et Fremen n'ont pas vraiment de conditions de victoire à part entière pour le moment. Et du coup, bah, c'est Contrebandier et Atreides qui vont se faire le retour de poudre, hein. Enfin, le retour de flamme. Faut voir combien de temps il tient. Parce que moi, je pense que s'il tient sur le long terme, le game est jouable.
pense qu'il faut qu'il accepte de perdre cette zone. Hein. Honnêtement, accepte de la perdre cette zone. Accepte de perdre ce 2 contre 1. Il n'y a pas de souci, mais réfugie-toi chez toi. Récupère des zones chez toi, mets-toi bien, mais accepte de la perdre cette zone. Parce que s'il accepte pas ça, c'est Atreides qui attaque en bas. Hein. Faut un Golero peut-être. Tu fais ton meilleur clic droit sur la zone en bas. Hein. Je vous jure que c'est ça. Hein. S'il vous plaît. Un petit clic droit là pour me... Il défend sa zone, ouais, il a pas envie d'y aller. Ok, il va défendre. Ah, ils vont le sandwich. Ils vont sandwich l'armée. Oh là là, ils vont sandwich l'armée. Comment on défend côté... Ah, mais côté crime, on n'a rien. Il a pas intérêt à prendre la zone en bas. Ah ouais? Pourquoi? Pas tout de suite. Non, mais tu sais, tu lui enlèves, quoi. Tu la récupères pas pour toi, mais tu lui enlèves, non? Au moins qu'il veut vraiment la récupérer pour lui. Ok, l'attaque au milieu de map. Attention, qu'est-ce qu'on fait côté Atreides? Ah. Oui, mais t'aurais pu juste lui enlever la zone, peut-être. Tu la récupères pas pour toi, tu lui enlèves. Ok, donc concrètement, il y a la maison Corino qui est en train d'attaquer la trade. Donc Godero, il est un peu forcé de défendre cette zone. Donc il peut pas aider son copain Fremen. Donc Krim, là, il a envie de pleurer. Prise de fight. Attention. Oh, c'est bien joué, les infiltrateurs dans le dos. Les snipers, ils vont se faire fumer. Hein. C'est bien joué, c'est très bien joué. Tema. Clac, 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 clac. Les snipers, ils se font atomiser. C'est pas mal. Tac, clac, tac, 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 tac. Ils font 0 dégâts. Faire plus de dégâts, s'il vous plaît. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué parce que c'est des élites. Ah, il se fait fumer parce que c'est des élites. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 on défend pas côté crime, on défend pas. On a que des unités niveau 1, c'est éclater sa mère. Aïe, 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 on a plus rien, on a plus rien, on est vide, on est à poil. Help. Oh là là, moment compliqué. Bah là, il a pris une bonne fight. Il a pris une bonne fight. Non, mais en soi, ça joue bien. Hein. Ça joue vraiment bien. C'est quoi ton main... C'est quoi ta main faction en vrai, Fizou, toi? Il m'inquiète un peu un Golero, toujours pas de 65 CP, presque 6 mois. Ouais, bah attends. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il fait pas il fait pas de recherche militaire en fait. C'est une game militaire, il fait pas de recherche militaire. Bah, too greedy. Bah en vrai, c'est ma game d'hier. Et que je me suis dit, oh là là, c'est bon, j'ai pas besoin de me fight, je fais pas de recherche militaire, je me mets trop bien en économie. Sauf qu'en fait, bah, c'est une game militaire, tu vois.
Lecture de jeu, hein. Je pense qu'il la perd, la zone du centre. C'est pas si mal, hein. Il défend, hein, mais... Oh, la grosse fight. Oh, la grosse fight avec les 4 factions au milieu, là. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Dans l'histoire de ce tournoi du mois de mars, ça n'est jamais arrivé. Peut-être. Début du jeu, c'était Fremen, puis Smuggler, puis j'ai presque pas joué pendant 3 mois sur le patch avant le Vernus, donc dur à dire, je réapprends toutes les factions depuis le patch. Ok. Mais écoute, peut-être Vernus. Mhm. Tant que tu prends du plaisir à jouer les factions, tout va bien. Bah écoute, si t'aimes bien les jouer, ne t'en prive pas, hein. Moi, je sais que j'ai pas du tout trouvé mon main. J'ai pas encore trouvé la faction où je me dis, oh là là, c'est incroyable. En vrai, je joue tout, j'aime bien tout jouer. Ouais, mais je pense qu'on est pareil là-dessus, on aime bien tout. Euh... Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je le trouve super, je le trouve super gentil, personnellement. Il fait accueillant, quoi. T'as envie de déjeuner avec lui, tu vois. Tu te dis que ça peut être sympa. Pas sûr que t'en sortes vivant de ce déjeuner, mais ça peut être sympa. Oula. Euh... Alors, tentative d'assassinat côté Atréide, en vrai, c'est pas con. C'est pour ça qu'il a fait toutes les recherches politiques aussi, hein. C'est pas bête. Côté crime, comment on est dans cette partie? On a une petite reprod. C'est fou. En vrai, crime, c'est un truc de zinzin. Pour moi, il était quasiment sorti de la game à 100%. Et il y arrive, quoi. Il est toujours dedans, quoi. Il est toujours dans cette game. Il n'a pas une condition de victoire tout de suite, mais il est toujours en vie. Ce qui est déjà bien. Côté, côté contrebandier, l'hégémonie, ça monte, hein. Et on fait des pillages et même chum, hein, vous voyez. On a plusieurs conditions de victoire en même temps qui sont activées, donc ça joue. Ça joue à Dune. Ça va être super dur pour Krim. Je pense que sa game est... Ouais. En fait, je pense qu'il est toujours dans la game, mais chercher une condition de victoire late game, c'est un... Comment tu fais quoi? Et comment il a fait pour avoir des Sardaukar? What the fuck? Bisous? Bisous, 1900 heures de jeu? Comment il a fait pour avoir des Sardaukar? S'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur? 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 Monsieur, pourquoi Freeman il a des Sardaukar? C'est le contrat impérial offert par le Corino. Ok. Je ne savais pas que ça faisait ça. On en apprend tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait avec ses unités?
Qu'est-ce qu'il nous fait Angolero avec ses unités là? Pourquoi il y a un verre des sables et il perd pas ses unités? C'est quoi la tech là qu'on n'est pas au courant? Il excite le verre? Évite le verre? Non mais par contre, sans déconner, comment il fait? Parce que son armée, il est en plein milieu de la zone. Il devrait se faire fumer. Peut-être il farme le siège. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas clair tout ça, c'est pas clair. Ils ont des moves de mecs qui ont 2000 heures de jeu là. Je suis désolé hein, pour tous ceux qui ont moins de 100 heures de jeu, c'est compliqué, c'est normal. Ces troupes sont proches de la falaise. Mhm. Ah, pas évident de suivre. Nick qui est complètement paumé. Ah, ok. Ok, j'ai. Voilà, du côté de bah, Nick, t'as pas 100 heures de jeu, tu peux pas comprendre. Hein. C'est comme ça. Mais ouais. Mais fais un effort. Qu'est-ce que je te dis? Fais un effort. C'est quand même évident à comprendre. En vrai, par contre, ça joue bien quand même. Hein. J'ai farm les livres. Le mec, il a 3000 heures de jeu, mais sur les bouquins. C'est pas le bon truc, mais chier. Mais Fizou, on les connaît pas tous. On les connaît pas tous, les conseillers. Là, t'es en train de parler chinois à l'intégralité du chat, là. En vrai, je les connais pas encore tous. Je connais ceux des Fremen. Et c'est tout. Voilà. Oui, non, mais quand je dis on les connaît pas, c'est on connaît pas les effets. Et pareil pour les héros. Hein. Je connais pas tous les effets des héros. J'en connais quelques-uns, mais pas tous. J'ai moins de 100 heures de jeu. Je n'ai pas toutes les infos. Faut que je joue plus. Et c'est un petit peu paumé. Ah bah tu vois, 1900 heures de jeu et tu connais pas les effets? Bah super. Bravo. Bon alors côté... Qui c'est qui va le plus vite en hégémonie là? Trade est pas mal hein. Oh, crime qui attaque. Crime qui attaque, toutes les unités sont invisibles, même le vaisseau est invisible, on est en train de le fumer, hein, ça y est, hein, c'est en train de tourner. Hein. Oh, les dégâts de zone, oh les dégâts de zone contre contrebandier. C'est trop fort. Trop fort, il est en train de le laver. Faire attention, plus la fight va durer longtemps, plus ça va être contrebandier qui gagne, mais il est en train de se... Il est en train de perdre cette fight, faut attention à pas perdre le vaisseau par contre. Commencer à partir là. Hein. Faut commencer à partir, si on perd le vaisseau c'est compliqué. Je pense qu'il l'a hein, sur le long terme. Hein. Ah, il va l'avoir. Il va l'avoir ce vaisseau contrebandier. On part trop tard, on part trop tard. Il s'en est rendu compte, du coup il va continuer la fight. En vrai, il va gagner la fight, mais il va perdre son vaisseau. Voilà. On perd le vaisseau, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, bah pas sûr qu'il gagne la fight en fait derrière. Hein. Donc si, il va la gagner quand même. Bon, on a gagné la fight, mais on a perdu le vaisseau. Après, est-ce qu'on chope le vaisseau des Fremen? Eh bah oui, on va choper le vaisseau des Fremen. Hein. Ok, donc il y a eu un échange de vaisseaux. C'est un échange de bons procédés, on a tous les deux perdu les vaisseaux. Après, en termes de reprod de vaisseaux, Fremen, il en est pas si loin. Et il en est pas si loin non plus, ok.
Ah, ils en sont pas si loin quand même hein, pour les refaire. Côté crime, fais voir un Golero, il en est où là? Ok, il se défend tranquillement. On va attaquer. C'est une zone d'épice, c'est assez important à récupérer s'il arrive à le choper. Ça fight, ça fight. Ok, sachant qu'il y a la tentative d'assassinat peut-être. Hein. Il y a toujours la tentative d'assassinat qui traîne dans les parages quand t'es le Atreide. Ok. Ok, un petit barrage d'artillerie, on défend côté Corino. Je pense qu'il va la récupérer hein, sur le long terme. Corino, il a un peu hâte de cette game. Hein. Il se fait attaquer là aussi, c'est une zone spéciale, c'est pas mal. Crime, il se défend bien, donc on met au fond le Corino. C'est un peu une fin de game pour le Corino. Et du coup, il y a la base des renégats, c'est intéressant. Ok, on a accepté l'échange de traité de paix. Bon, là, c'est avec Corino, donc concrètement, on s'en tape. C'est pas mal parce que du coup, il va pouvoir refaire son vaisseau là avec ça. Donc c'est bien joué. C'est des petites ressources en plus. Est-ce que limite, il veut pas récupérer la zone d'épices là? C'est la grande question qu'on se pose. Une nouvelle base de renégats au milieu de carte. Attrayer des Fremen qui vont choper leur zone hein, tranquillement. Hein. Ils vont se mettre bien les deux. Ouais, du coup, il va prendre la zone d'épices. C'est moi, il vient de lui mettre un coup de presse. C'est moi, il vient de lui mettre un coup de pression de zinzin là. Genre vraiment, il lui a littéralement dit, écoute, tu fais comme je te dis. En Golero, en vrai, après 55 points de commandement, mais il a les gardes du long de strat, quoi, donc il est bien. Moi, c'est plus, je comprends pas comment Corino se fait autant défoncer. Il y a un problème dans la game de Corino, hein. C'est pour ça qu'il a enlevé le POV, là. Hein. On s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi côté, côté Corino. Ah, mais le pire, c'est qu'il en a pas besoin. Hein. Parce qu'on, tu vois, toujours 55 points de commandement, je suis d'accord avec toi, hein, mais il en a pas besoin, en fait. Il est tellement bien dans la game. Il est tellement bien sur le long terme. C'est juste, il faut qu'il fasse attention au fight avec le contrebandier, hein, mais je mets mon bet sur Engolero. Ben, en vrai, moi aussi, hein. Parce que le problème de contrebandier, là, c'est que bah, il est en 2v1, quoi. Parce que là, il y a clairement un 2 contre 2 qui s'est joué, mais en fait, c'est compliqué. Ça tente des alliances, il essaie de lui dire fais ça, t'inquiète, joue pour moi. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Il devrait surtout refaire son vaisseau. C'est pas faux. C'est pas faux qu'il peut le faire depuis tout à l'heure, en vrai.
Ok. Donc concrètement, le Corino, c'est la chose de... Ouais, c'est vraiment la chose de l'Olgek, quoi. Ah, le pire, c'est que, pareil, hein, le 2v1, le 2v 1,5, on va dire, il le gère bien. Hein. Bah, par contre, c'est vrai que relance ton vaisseau, je t'en supplie. Ça peut être bien de refaire son vaisseau. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, il l'a relancé. On est défendu côté Atreides, Angolero. Comment on est? On n'est pas trop mal. Attention, on commence à prendre du retard. Hein. On commence à prendre du retard. Après, choper les zones spéciales là-haut, c'est pas con. Hein. S'il arrive à choper des zones spéciales un peu on CD, chaque fois qu'il a l'autorité pour, en tout cas. Je comprends pas, elle est où l'armée de Corino là? Comment ça se fait qu'il est autant dans le mal avec Corino? Crime attaque, j'ai pas vu, bien vu ça, bien vu. Fizou, il est partout. Fizou, il est partout, l'attaque. Puis c'est une zone spéciale. Tiens, Crime, il a désactivé les zones spéciales. Crime, il aime pas avoir le petit truc qui dit que c'est une zone spéciale. Ok, on pète un peu les bâtiments, c'est bien joué. C'est le bâtiment d'hégémonie, pour ceux qui se demandent, donc c'est important. Donc on coupe complètement la production d'hégémonie côté Lolgek, vous pouvez voir, il a plus que 49 alors qu'il était à 70 tout à l'heure. Ce qui est moins bien. Défendu, tension, envers des sables. Ok, ok, c'est bon. Ok. Ça met les supply drops. Alors, je pense que s'il avait lancé son vaisseau, il aurait eu le temps qu'il soit là pour ce fight. Par contre, ça va être compliqué à gérer. Comment on prend cette fight? Ok, on positionne bien les unités. C'est bien joué en vrai. Hein. C'est la fight, effectivement. C'est bien joué, c'est bien positionné. Ok, il va prendre l'aggro. Ok, il faut focus les unités qui font des dégâts à distance. Ça s'est fait. Oh, c'est fait wipe. On s'est fait complètement wipe côté crime. On s'en fout des infiltrateurs. Honnêtement, on s'en fout. Faut juste kite un peu. Ils sont pas importants, ils sont pas importants, on s'en fout, on s'en fout. Clique droit ta maman. Il se fait fumer. Ça passe pas, hein. Ça passe pas trop, hein. Ah, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. C'est Crime qui gagne ce fight. Je sais pas comment, mais il la gagne ce fight, cette fight. Ouais. Il a très bien joué, Crime. Il a très bien géré sa fight en vrai. Il a bien attendu pour les infiltrateurs. Il a bien défoncé les snipers. Il joue bien les fights, hein, franchement. Rien à dire. Il va récupérer ses zones spéciales. Il va lui enlever toute l'avance qu'il avait. Nickel. Voilà, il le fait passer à 22K. Il est au même niveau que lui. Et il produit quasiment autant que lui. Donc, Crime pas out de cette game. Hein, sachant qu'il a un peu d'autorité encore. Golero, il est bien aussi. Je n'enlèverai personne de cette game, à part Corino, qui est vraiment au fond du trou. Je comprends pas la game. Il revient dans la game. Ouais, ouais, non, mais il est trop trop bien. Hein. Franchement, Crime, tu peux pas le sortir d'une game en fait. C'est impossible. Mathématiquement, c'est pas possible. Il a refait son vaisseau, il vient de gagner une fight, il a récupéré sa zone tranquille. Par contre, moi j'ai juste peur que sur le court terme, Atreides gagne la game très très vite et que du coup, bah, son comeback n'ait servi à rien.
Tout simplement. C'est ce qui me fait peur. Il faut voir. Qui on défend. On défend côté Lolgek, la zone d'en bas. On gardera sa zone. Trois v incoming. Et il commence. Et il commence. Honnêtement, c'est plus du 2v1, hein, parce que l'autre, il est tellement au fond, là, avec Maison Corino, que... qui met une petite pause. Il a besoin de souffler, là. Il a quand même de quoi faire mal. Oui, oui, non, mais... Je pense qu'il gagne la fight juste parce qu'il a le vaisseau, en vrai. C'est un peu le problème de Angolero. Il a pas le vaisseau. Et il est toujours à 55 points de commandement. C'est le seul souci de sa game, en vrai. Est-ce que c'est un souci? Ça y est, il y a une armée de Corino qui arrive. Parce que le 3v1 avec 55 points de commandement, tu le tiens pas, hein. Je veux pas spoil, hein, mais... C'était une déconnexion. On a eu une pause parce qu'il y avait des connexions. Il lui a forcé la paix. Bah, c'est bien joué. Ouais, très bien joué. S'il les force à les trahir, ça veut dire qu'il aura le champ libre pour gouverner. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Moi, je pense que c'est une game qui se termine à l'hégémonie, hein. Normalement, il n'y a rien qui... Attends, prise de fight. Moi, je pense qu'il perd la fight instantanément parce qu'il y a le vaisseau. Il faut quand même qu'il y ait une bonne prise de fight des deux côtés. Ok. Je pense que c'est bien joué. Je pense que c'est bien joué parce que il perd la fight. Il y a le vaisseau. Sur le long terme, à mon avis, il perdait la fight. Ou alors il s'est dit, j'ai pas envie de prendre la fight, j'ai pas envie de perdre des unités. Après, la fight partait quand même vachement bien, hein. Même pas sûr qu'il la perdait, cette fight. Mais en termes de... En termes d'hégémonie pure et dure, c'était très bien joué de sa part. Ouf. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, faut l'enlever. Corino a trahi. Après, c'est normal, hein, ils sont obligés, hein. Obligés de trahir les mecs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as pas bien le choix. Qu'est-ce qui se passe, là? Il le vote comment? Ok, ok, ok. Je pense qu'il a pas assez de votes, en vrai, non? Ok.
Voyons voir s'il arrive à tenir au niveau militaire et hégémonie. On va voir si s'il y arrive. Et on va venir défendre. Il y a une très grosse armée. Il y a une. C'est quoi ça? Comment il fait? Attends. Et Fizou, je crois que la game est Doumed. Il est en train de les 3v1. Oh, il est en train de leur dire Oust. C'est un bâtiment. Putain. Ah, mais je vais jouer à trade, moi. Waouh. Waouh, 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 waouh. Non, bah, bien joué. Bien joué à lui. Il leur a dit je gagne cette game. Barrez-vous. Le smuggler peut se casser. Ah, il lui prend une zone là-bas. Est-ce que t'as envie de la défendre, la zone d'épices? Pas sûr que t'as envie de la défendre. Moi, je pense que de toute façon, sur le long terme, il gagne, hein. Ok. Bah écoute. Moi, je pense que sur le long terme, il gagne au niveau hégémonie, hein, donc il n'a pas besoin de trop grid. Il va tomber à 26K parce qu'il va perdre une zone. Même pas, il va la défendre. Ouais, donc il a 27K avec l'hégémonie. Non, franchement, il la gagne sur le long terme, hein, cette partie. C'est bien joué, hein. Là, t'imagines que c'est Crime en deuxième. Crime est deuxième de la partie. Grosse production d'autorité. J'avoue que le malus d'autorité, il met pas bien, hein. Ils sont tous en négatif, là. Crime, qu'est-ce qu'il nous récupère? Il récupère un peu une zone. Franchement, je suis impressionné qu'on soit pas si loin que ça côté crime, en fait. Je suis assez impressionné. Angolero qui force la gouvernance, c'est pas bête en vrai, hein. Ouais, il a raison. On va forcer la gouvernance de Dune. On se met une deuxième condition de victoire, on sait jamais. Il a bien raison. Parce qu'il se dit qu'en militaire ça tiendra, et vu la gueule de l'armée, ça tiendra. Oh, bienvenue Jo, bienvenue. Oui, mais au moins il a une deuxième condition de victoire. Il se met bien, quoi. T'as deux conditions de victoire qui sont disponibles, mais l'hégémonie arrive dans tous les cas, et je pense qu'ils ont pas de quoi la stopper. Donc, il a juste à attendre. Voyons voir, voyons voir. Bon, Lolgek, il a abandonné la game, hein. Ah, et en plus, il se fait bouffer. Je suis triste pour lui, en vrai. Côté crime. Ah, mais franchement, même en 3v1, il le passe pas en militaire, hein. Et ce qui est compliqué, hein, c'est que à défendre, c'est ouais. À attaquer plutôt. Par contre, respect à Crime de faire une deuxième place sur une game comme ça, hein, vraiment. Parce qu'il était parti pour faire son meilleur top 4, hein. Faudrait qu'il rassemble leur armée. Ouais, mais je pense que ça passe même pas, hein. Tu penses que là, si t'as les trois armées contre Atreides, ça passe? Moi, je pense pas, hein. Vu le nombre.
le nombre C'est des redresseurs de tort, le nom? Je sais plus comment c'est. Bah, à mon avis, vu le nombre d'unités, ça ne passe pas. Tu penses que ça passe? Mais Corino, il a rien. Faut voir, faut voir. We have faith in you, Liet. We'll bring our faith to a new haven. Il a plus 50 d'hégémonie sur le temps. Faut juste du temps. Ok. Ah, c'est pas bête en vrai. C'est vraiment pas bête. S'il chope la zone spéciale, il gagne la game. C'est pas bête d'aller le forcer. La gouvernance de Dune au cas où, mais honnêtement, on s'en tape. Défense de zone, c'est parti. Zone spéciale. Il va peut-être perdre la zone d'épices. Il va très sans doute la perdre, cette zone d'épices. Mais la prise de fight contre le contrebandier, on y va. Ça risque de pas passer non plus. Ok. Et on va juste libérer. Il n'a pas l'autorité, c'est pas faux. En fait, il est forcé d'attendre. Il est forcé d'attendre, mais les autres le rattrapent hein, petit à petit. Hein. C'est serré, hein, c'est beaucoup plus serré que ce que ça devrait être normalement. Tout simplement, c'est... Ouais, ouais, il y a la gouvernance, c'est sûr. Dans tous les cas, il met tout dessus et puis là, hein, donc... Dans tous les cas, il reste 30 jours max. Crime le danger. Crime le méchant dans cette partie. Pour la victoire. Non mais personne, ils ont plus d'autorité, il y a eu le malus. Smuggler à 27k. Il est toujours à plus 49. C'est un truc de fou comment les trois ils sont. Ils sont collés quoi. La gouvernance prend encore plus de sens. Bah sur le long terme, oui. Tu penses que ça passe avant l'hégémonie là? Parce qu'il produit plus 50? Et il y a moyen que ça passe avant l'hégémonie, ouais. C'est juste qu'il doit absolument casser les couilles à Fremen. En tout cas, Fremen n'a pas de quoi prendre de nouvelles zones. Donc dans tous les cas, Krim ne peut pas gagner la game. En termes d'hégémonie. Par contre, ils peuvent empêcher la victoire hégémonie. Mais est-ce qu'ils peuvent empêcher la gouvernance de Dune? Je suis pas sûr. C'est une course contre la montre, mais pour moi, ils peuvent pas empêcher la gouvernance de Dune. Hein. Yes, yes. Golero, il défend, il a pris la zone en bas tranquille. La seconde où il a assez d'autorité, c'est GG. Hein. Ok. Listening. On est retombé à, on est à 29k. On va sans doute perdre une ou deux zones, donc on va tomber un petit peu. Mais Smuggler à 28,8, Lolgek, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'il a l'autorité, hein. C'est pas fini, hein, parce que s'il prend cette zone, Lolgek, ça va être encore une game de.
Ça va être encore une fin de game de zinzin. C'est pas grave, hein, il a pété la trêve, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Atrade est à 29k, mais Contrebandier à 28, bientôt 29k. Hein. S'il prend cette zone, il a gagné. Hein. Parce que comme Fremen lui a enlevé la zone, comme Krim a enlevé la zone là, il enlève l'hégémonie du Atreide, donc il empêche la victoire hégémonie du Atreide. Mais Krim, il a juste la haine contre un Golero là. Krim, il est en 1v1000. Ah, mais il a pas l'hégémonie. Enfin, il a pas l'autorité, pardon. Il lui manque un petit peu. Il lui manque un petit peu, donc en soi, c'est pas mal. On empêche pour le moment. Combien d'autorité? On a de l'autorité côté Atreide aussi, hein. Il peut pas prendre la zone à côté de chez lui, là? Prends la zone là, là. Voilà. Il m'écoute. Ah, mais 10 jours. C'est chiant, 10 jours. Faut des unités. Oh, c'est tellement serré. Ça se joue à que dalle. Fremen à 28k, messieurs, dames. Atreide qui a perdu au niveau hégémonie, mais sur la gouvernance de Dune, il peut tenir 19 jours. Mais 29,7 côté Smuggler, Contrebandier qui va gagner cette game. Sur la production, il a plus 47, il faut tenir, je pense, encore une dizaine de jours et ça tient. Non, c'est fou. Non, c'est fou. Ok, on a buté le héros Atreide, on n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée côté Angolero, hein, il est fini. Il est complètement out de cette game et c'est une bataille entre la crème et le geek. Il va lui enlever la zone, 29,8k. Est-ce que... Non, je pense qu'il a pas le temps. Il a pas le temps de lui enlever la zone. Non, non, il a pas le temps de lui enlever la zone. Hein. Ça prend trop de temps, c'est 3 mois. Hein. Il me semble que c'est 3 jours pour enlever une zone. Hein. À mon avis, vu la vitesse à laquelle il produit de l'hégémonie, il la gagne la game. Hein. Quoique. Oh, ça va être serré. Oh, les 2 games d'affilée qui se jouent à 3 secondes près. Non, 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 c'est bon, ça va passer. Ça va passer. 29,9k. Ça devrait passer. Oh là là. Sachant que il a juste à envoyer des unités se suicider pour acheter du temps. Et c'est gagné dans tous les cas. C'est une victoire de Lolgek. Elle est sortie de nulle part, cette victoire. Elle est sortie de nulle part. On l'a pas vu venir, celle-là. Il s'est remis bien, il l'empêche. Quel génie. Bah GG. Non, franchement, GG. Il a super bien géré. Il a super bien géré. Ça se joue à rien. Hein. Ça se joue à rien. Ça se joue un tout petit peu. Hein. Et au final, Krim est deuxième de la game. Hein. 28k. Hein. Au passif et bah ouais, mais comme la game d'avant. Hein. Enfin non, la game d'avant, c'était pas ça. Mais ça s'est joué à absolument rien. Hein. Franchement, GG. Il nous a fait un très très joli comeback.